Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux animaux rusés dans le genre de la fable parce que c'est dans ce genre littéraire que l'on croise le plus d'animaux pleins de ruses. Ils triomphent ainsi des méchants. Mais qu'est-ce que la ruse? Voyons une petite définition avant de commencer. La ruse, c'est le moyen mis en œuvre par un faible pour compenser sa faiblesse face à une personne plus forte que lui. Ce n'est pas toujours le plus fort ou le plus riche qui gagne sur son adversaire. Lorsqu'on manque de muscles ou d'argent, on peut ruser pour inverser la balance. Les plus forts réalisent alors qu'ils ne sont pas si puissants et qu'il ferait bien d'apprendre la modestie. Mais attention, certains personnages utilisent la ruse pour agir avec une mauvaise intention. Voler, dévorer. La ruse permet donc de mettre en valeur les mauvaises intentions des uns et de faire réfléchir aux valeurs morales, c'est-à-dire au bien et au mal. Les animaux rusés sont présents dans des œuvres d'époque et d'origines différentes. Par exemple, dans l'Antiquité, le fabuliste grec Ésope mettait en scène des animaux qui trompaient leurs semblables. En France, au Moyen-Âge, des auteurs anonymes ont écrit le roman de Renard et, au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine a écrit les fables. Les animaux rusés apparaissent aussi dans des contes, comme dans le Chaboté. Alors, regarde bien, les auteurs n'inventent rien, ils s'inspirent toujours de ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Sais-tu ce qu'est une fable? Le mot fable vient du latin fabula, qui signifie l'histoire mensongère. C'est un texte écrit qui donne une leçon au lecteur. Voici tous les mots de la famille de fables. Fabuliste, fabulé, fablier, fabuleux, affabulé, affabulateur. Pour former ces mots, on a ajouté au radical « fabule » des préfixes placés avant le radical « af » et des suffixes placés après le radical « et » ou « ateur ». Tous ces mots contiennent l'idée que les histoires racontées ne sont pas la vérité. Mais pourquoi raconter des choses qui n'existent pas, me demanderas-tu? D'abord, parce que la réalité n'est pas toujours drôle. La fable divertit celui qui la lit. Et pour le reste, suis-moi, tu vas comprendre. Connais-tu les fables de La Fontaine? Oui, tu as sûrement déjà entendu parler de la fable « Le corbeau et le renard » ou celle de la cigale et la fourmi. Jean de La Fontaine est un poète du XVIIe siècle qui a vécu à la cour du roi Soleil, Louis XIV. Ces fables sont des adaptations de fables antiques, écrites par Ésope. Au début de son œuvre, La Fontaine a écrit « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Ainsi, pour amuser ses lecteurs, Jean de La Fontaine utilise des animaux à qui il attribue des caractères humains. Cela s'appelle la personnification. Ce procédé lui permet de se moquer ou de critiquer d'autres personnes de son temps avec des histoires divertissantes, sans être repéré ni censuré par celles et ceux qu'il souhaite critiquer. Dans Le corbeau et le renard, par exemple, le fabuliste raconte l'histoire d'un corbeau qui tient dans son bec un fromage. Un renard passe par là, le flatte, lui propose de faire une petite démonstration vocale. Le corbeau, flatté, chante et lâche son fromage. La morale arrive alors que le renard s'enfuit avec son butin. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau a tiré une leçon. Ne plus écouter les flatteurs. S'il complimente, c'est uniquement par appât du gain. Le renard a agi avec ruse, mais avec une mauvaise intention, volé le corbeau. Revenons à notre renard. Il faut que tu saches que c'est le personnage rusé par excellence. Ne dit-on pas encore aujourd'hui « rusé comme un renard » ? Même Walt Disney l'a utilisé. Robin des Bois, le roi des voleurs, est incarné par un renard. Walt Disney n'est pas le seul. À ton avis, que signifie Zorro en espagnol? Renard. Mais alors d'où vient cette réputation du renard? Elle vient en fait du Moyen-Âge. À cette époque, le renard était encore appelé goupil. Puis est arrivé le roman de Renard, qui racontait les aventures d'un goupil très rusé et farceur. La plupart du temps, il mourait de faim et devait voler pour se nourrir. Écoute cela. Un jour, pour voler le chargement de poissons d'un chariot de marchands, il fait le mort. Les marchands, pensant qu'ils tireront un bon prix de la fourrure de renard, c'est le prénom du goupil, le jettent dans leur chariot. Tu as deviné l'issue de cette histoire, n'est-ce pas? Eh oui, Renard dévore les plus beaux poissons et s'enfuit en narguant les marchands. Ce livre a connu un tel succès qu'on a renommé le goupil Renard, qui maintenant se nomme Renard. Comme tu le remarques, fabliau est de la même famille que le mot fable. C'est normal, je te le rappelle, ils viennent tous les deux du même mot latin, fabula, qui signifie petit récit mensonger. Comme les fables, les fabliaux sont des petites histoires simples et amusantes. Ce sont des petits contes, écrits en vers, destinés au peuple. Le fabliau était raconté par un troubadour, un conteur du Moyen-Âge qui allait de château en château. Il s'agissait de faire rire et de se moquer de toute la société, les paysans, le clergé, les puissants, personne n'échappe au rire.
Ces récits dans lesquels l'auteur s'attaquait aux vices, au ridicule de ses contemporains, étaient des satires. Pour faire rire, le fabliau utilise plusieurs types de comiques. Des coups de bâton, des chutes, c'est ce que l'on appelle le comique de geste, des répétitions, du patois, des jeux de mots, des expressions à double sens, des quiproquos, c'est ce qu'on appelle le comique de mots, des trompeurs trompés, des renversements de rôle maître-valet, mari, femme, c'est ce que l'on appelle le comique de situation, et enfin le comique qui s'appuie sur l'hypocrisie, la gloutonnerie, c'est ce qu'on appelle le comique de caractère. Un des plus célèbres fabliaux est le vilain devenu médecin, et le vainqueur n'est pas celui qu'on croit. Ce fabliau a eu tellement de succès qu'il a inspiré, par exemple, Molière, le célèbre dramaturge. Il a adapté cette histoire en pièce de théâtre qu'il a intitulée « Le médecin malgré lui ». Remarque bien que la ruse permettait de donner au texte littéraire une dimension comique. On se moque de celui qui est trompé, mais aussi du trompeur lorsqu'il se trouve piégé. Bilan. Tu sais maintenant que la ruse, c'est un moyen de compenser sa faiblesse face au plus fort. Tu sais que depuis l'Antiquité, on met en scène des animaux rusés pour faire réfléchir les lecteurs dans des fables ou des fabliaux, que la ruse permettait de faire la satire de la société contemporaine de l'auteur. On dit que ces récits sont divertissants et instructifs, grâce à la morale qu'ils distribuent. À connaître. Désormais, pour maîtriser ton chapitre, tu dois savoir que tout texte qui met en scène un animal rusé marque un choix de l'auteur. Il espère ainsi faire réfléchir son lecteur à son comportement et à celui de ceux qui l'entourent, ou à critiquer la société et les défauts des hommes. Tu dois savoir qu'un texte est satirique quand on critique avec un sourire, parfois un peu cruel, ceux qui nous entourent. Que la fable et le fabliau étaient par leur forme courte et plaisante, choisis de préférence pour délivrer des leçons parce qu'ils étaient les textes littéraires les plus faciles à lire. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite maintenant à t'entraîner sur les exercices et activités disponibles sur ton appli WeActive.